Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous poursuivons l'aventure War of the Bounty Hunters avec le 12e numéro de la série de comics Dark Vador. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover ou vu ma vidéo sur celui-ci, et les précédents numéros de la série de comics Dark Vador, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Après sa déculottée sur Exegol, Vador était de retour sur Coruscant, vaincu. Pire encore, il fut amené au centre médical de Coruscant, là où il était devenu, après sa défaite sur Mustafar, plus une machine qu'un homme. Palpatine en profita d'ailleurs pour se moquer de lui. Tandis que Chido Bestoon, qui avait été rendu aveugle par la lumière rouge émise par les cristaux Kyber d'Exegol, et Vador se préparait à être soigné et réparé, Masameda demanda à Sly Moore comment se pouvait-il que Vador soit encore en vie. L'administratrice lui répondit que c'était un Sith et que sa haine lui donnait du pouvoir. Comme une vingtaine d'années auparavant, Vador fut amené dans la pièce même où il était devenu un cyborg. Palpatine ordonna alors aux droïdes médicaux de le restaurer complètement. Cependant, Masameda désapprouvait. Vador désirait tuer Palpatine, et s'il était toujours animé par sa haine envers son maître, celui-ci aurait du souci à se faire. Sidious se rétorqua qu'à peu près toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans sa vie voulaient le tuer, mais il avait montré à son apprenti ambitieux la puissance d'Exegol. Vador connaissait désormais les limites de son rôle. Selon lui, quand le cyborg sera réparé, il trouvera une cible plus appropriée pour sa haine. Voyant que le grand vizir et l'administratrice commençaient à s'inquiéter, Palpatine les rassura en disant qu'il n'avait pas à se faire du mauvais sang. Tandis que l'empereur était hors de la portée de Vador, ces deux alliés n'intéressaient pas ce dernier. Palpatine ajouta ensuite que Vador trouverait très bientôt son véritable ennemi. Alors qu'il était en pleine réparation, Vador repensa à la souffrance qu'il avait fait endurer à son fils en lui tranchant la main droite. Cette souffrance avait-elle mené le jeune homme à la haine, au pouvoir? Non. Luke aurait pu régner sur la galaxie avec son père, mais malgré tout son potentiel, il était faible. Il n'avait jamais rien fait sans ses amis à ses côtés. Cela rappela à Vador quelque chose qui s'était passé peu de temps après la bataille de Yavin. Il s'était rendu sur Corellia pour s'occuper du propriétaire du cargo corellien YT-1300 qu'il avait empêché d'abattre le X-Wing qui avait détruit la première étoile de la mort. Vador avait fini par trouver le contrebandier qu'il cherchait, mais ce dernier parvint à lui échapper en se dirigeant vers un chantier naval où de nombreux cargos du même modèle étaient stationnés. Le Seigneur Sith avait perdu la trace du faucon, mais réussit plus tard à mettre la main sur l'identité du contrebandier, un certain Han Solo. Luke pensait que ses amis l'avaient sauvé, et que lui-même les avait sauvés. Le jeune homme croyait que ses amis et lui avaient survécu aussi longtemps grâce à leur force et leur chance, alors que tout cela n'était dû qu'au plan de Vador. Les réparations étaient enfin terminées, pour Ochi et pour Vador. Ce dernier demanda à son maître ce qu'il voulait qu'il fasse, et Palpatine lui retourna la question en demandant à Vador ce qu'il voulait faire à présent. Il avait vu les secrets du côté obscur et connaissait la voie des Sith. Le choix lui appartenait. Vador prit sa cape et demanda au Chido Bestoon de le suivre, tout en quittant le bâtiment. Palpatine autorisa l'assassin à partir avec son apprenti et affirma que chacun avait son rôle à jouer. S'apprêtant à monter à bord d'une navette impériale, Ochi demanda à Vador où ils allaient, mais le Seigneur Sith ne lui répondit pas. Tandis qu'il quittait Coruscant, Vador était toujours plongé dans ses pensées. Le Seigneur Sith était convaincu que Luke avait du potentiel, mais il avait vu la véritable puissance et le véritable objectif des Sith. Et il n'y avait pas de place pour un de plus. Par conséquent, cette fois-ci, Vador avait l'intention de tuer Luke. Alors de la bordure extérieure, Chido Bestoon discutait avec un Hutt nommé Boku. L'assassin désirait mettre la main sur Han Solo. Boku lui expliqua que Solo avait été volé. Pour Ochi, ça revenait à dire que Jabba l'avait perdu. Boku rétorqua que Jabba demeurait fort, qu'il retrouverait Solo et que sa puissance augmenterait. Cependant, Ochi voulait que Boku retrouve Solo et le lui amène. Si le Hutt avait de la chance, son propre pouvoir augmenterait. Boku se méfiait. Aucun de ses contacts impériaux ne lui avait parlé d'un plan aussi téméraire. Il demanda même à l'assassin s'il servait vraiment l'empereur. Ochi lui répondit qu'il servait le pouvoir, et qu'aujourd'hui, il servait Vador, tout comme le Hutt désormais. Vador venait de rejoindre la chasse. Et c'est ici que se termine ce prélude du crossover War of the Bounty Hunters, du côté de la série de comics Dark Vador. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.